Tu es à moi, je suis à toi. Aimer, aimer. Tu es à moi, je suis à toi. Même si ton pied manquait comme ma belle, tu dois être sage. Que pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied manquait comme ma belle, tu dois être sage. Que pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, il fait un super soleil dehors, donc laissez-moi vous parler du sujet qui nous passionne toutes, l'amour, sujet excitant, sujet de beaucoup de désaccords et de réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, sans l'amour, nous ne sommes rien. Il y a le confinement, mais si les gens nous manquent, c'est que nous avons de l'amour envers ces personnes. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour entre un homme et une femme. Alors, aujourd'hui, nous les femmes, moi aussi j'en fais partie, nous avons pour discours de dire moi je n'ai pas besoin d'un homme pour payer mes factures. Moi je suis indépendante. Moi je n'ai pas besoin de son argent. Mais ma beauté, en fait, que recherches-tu? Un accessoire ou un compagnon de vie? Parce que nous sommes toutes plus ou moins indépendantes. La France est un pays qui nous offre des opportunités aujourd'hui pour être indépendante. Tu n'as pas d'enfant, ce qui veut dire que tu n'as pas d'allocation familiale, mais tu as la possibilité de te réveiller le matin, d'aller à ton travail, à ta formation et de te créer un avenir. Tu as des enfants que pour le moment tu ne peux pas faire garder, tu as des revenus. Donc, dans les deux cas, l'un dans l'autre, nous avons des revenus, certes. Mais pourquoi j'ai mis cette chanson? Parce que si nous revenons à la Genèse, Dieu avait créé Adam avant de créer Ève. C'est-à-dire que quand tu dis je n'ai besoin de personne, non. En fait, nous sommes tous le complément de l'autre. Nous sommes toutes les compléments des autres. Oui, tu n'auras pas besoin de lui à certains moments pour payer tes factures, mais ce que l'on recherche dans la vie, ce n'est pas une personne pour nous payer nos factures, mais c'est une personne pour nous accompagner dans la vie, pour nous accompagner dans les moments difficiles. Donc, quand on dit que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me payer nos factures, nous faisons fuir ces personnes-là. Soit nous faisons de ces hommes-là nos premiers fils, parce que tu n'as pas besoin de lui, donc soit il va venir chez toi si vous n'habitez pas ensemble, il va venir squatter, tout est prêt, tout est là. Qu'est-ce qu'il va t'apporter de plus si ce n'est que le sexe? Soit tu vis avec lui, il se bouge pas pour aller travailler parce que tu fais tout, parce que tu as conclu que c'était à toi de le faire. Mais en fait, la vie à deux, c'est pas ça, ma beauté, pas du tout. Chacun de vous doit apporter sa contribution. Chacun de vous est le complément de l'autre. Nous ne serons jamais l'égal de la femme ou de l'homme. Le but n'est pas là. Mais le but aujourd'hui, quand on est en couple, tu vis avec quelqu'un, c'est d'apporter chacun un franc dans la vie de l'autre. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons des expériences qui font que demain, on regrette. Oui, j'ai pas compris, il s'est foutu de ma gueule. Mais tu as laissé l'opportunité pour qu'il se foute de ta gueule. Même si c'est vrai que tu étais aveuglée, tu étais amoureuse, il n'avait pas forcément à ce moment-là l'opportunité d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais quand il a eu cette opportunité, est-ce que tu l'as réveillé ou est-ce que tu l'as laissé dans son petit cocon? Aujourd'hui, quand tu es avec quelqu'un, en fait, vous devez vous partager les souffrances, autant financièrement que psychologiquement. Aujourd'hui, quand ton conjoint, ta femme, ton mari, ton petit copain perd quelqu'un, tu es son soutien numéro 1. Aujourd'hui, quand ton mari n'a pas de quoi mettre de l'essence, c'est d'abord envers toi qu'il va se retourner.
Donc, mes beautés, ne faites pas les erreurs de prendre ces hommes pour des accessoires ou de les laisser dans un certain confort. Parce que l'habitude est une seconde nature en fait, mais une vraie seconde nature. Et quand une personne, elle prend ses aises comme ça, elle aura du mal à se réveiller demain. Mais le but aujourd'hui, parce que je vois beaucoup de couples, notamment chez nous les Congolais, parce que je ne prendrai pas d'autres exemples, deux personnes vivent ensemble, mais tu ne sais pas que ton mari ou que ta femme a construit au Congo. Ah non, parce que moi, je peux pas lui dire, ça le regarde pas. Pardon. En fait, j'ai envie de te dire, si tu gagnes ton salaire, t'as pas envie que ton mari sache la somme exacte. Il le saura pas. Mais t'as pas envie de lui donner de l'argent, tu lui en donneras pas. Mais pourquoi cacher? Si aujourd'hui, on dit que 1 plus 1 en mathématiques, ça fait 2, mais 1 plus 1 dans la Bible, ça fait 1. Donc quand tu acceptes de partager la vie de l'autre, accepte tout. Quand aujourd'hui tu vas à la mairie ou que tu veux que ton homme il te dote, ce n'est pas une mince affaire. Il faut accepter ce partage. Il faut accepter quand l'autre tombe, tu le relèves. Il faut accepter les rires, les larmes, les joies, les peines de cette personne-là. Donc ma beauté, ça ne sert à rien d'être aujourd'hui dans un égal de l'homme. Oui, moi je n'ai pas besoin de lui. Ok, t'as pas besoin de lui. Bah donc accepte de n'avoir que des rapports avec lui, des rapports physiques, et puis chacun trace sa route. Mais pourquoi, dans ces cas-là, quand tu arrives à un certain âge, bah, cette solitude commence à te peser quand même. Là, tu commences à te dire, ah ouais, mince, j'aimerais bien avoir quelqu'un. J'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui je vais partager mes nuits, avec qui je vais partager mes petits moments de galère. J'ai un petit chagrin, il aurait pu me remonter. Mais au moment où tu as eu l'opportunité d'avoir ces personnes qui te remontent le moral, ou cette personne qui te remonte le moral, simplement, qu'as-tu fait? Qu'as-tu dit? Oui, lui ne me donne rien, je ne pourrais pas l'accepter dans ma vie. Lui ne me donne rien, qu'est-ce qu'il fait pour moi? Ou bien, je n'ai pas besoin de lui parce que je suis une femme indépendante. Cette indépendance, ce raisonnement fait qu'aujourd'hui, malheureusement, nous passons à côté de beaucoup de belles personnes. Autant pour les femmes que pour les hommes. Mesdames, soyez pas celles que l'on achète non plus pour un sac Lancel, s'il vous plaît. Ne soyez pas celles que l'on achète pour une paire de chaussures. Restons raisonnables. La fierté, la confiance en soi passe aussi par l'acceptation de l'autre, l'acceptation de notre partenaire, l'acceptation du vivre ensemble, du vivre à deux. Parce que dire à l'autre, je n'ai pas 5 euros, n'est pas une faiblesse vu que c'est lui qui partage ta vie. Dire à l'autre, bah, toi t'as pas, moi je vais faire parce que tu sais que demain, quand toi t'auras pas lui, il fera pour toi, n'est pas une faiblesse. Certaines pensent que, oui, moi je peux pas donner d'argent à un homme parce que, mais en fait ma chérie, tu fais fausse route. On ne te demande pas d'être sa bouffonne numéro 1. Non, là n'est pas le but de la vie. Je l'ai bien dit, dans la Bible, 1 plus 1, ça fait 1. Ça veut dire que si lui te donne, tu lui donnes aussi. Si toi tu lui donnes, il te donne aussi. Donc, si tu aimes cette personne, rabaisse-toi. Enlève ce côté, moi je n'ai besoin de personne. Parce que si tu n'as besoin de personne, effectivement, tu prendras tous les hommes pour des accessoires. Ça veut dire que le God, c'est bien beau, excusez-moi, mais ça ne fait pas tout. Voilà. Donc, comprenez à un moment, parce que nous avançons, on n'a plus 15 ans, on n'a plus le corps de nos 20 ans, on a la trentaine, on a la quarantaine. La vie n'est plus la même, les pensées ne sont plus les mêmes. La positive attitude n'est plus la même.
Nous sommes aujourd'hui des parents. Nous serons bientôt des grands-parents. Pour certaines, ce sont déjà des grands-mères. Donc, mes chéris, avoir un compagnon de vie qui nous tient la main quand on a mal, qui nous sèche les larmes quand on a un chagrin, c'est très important. Donc, les fiers, ce qu'on dit chez nous, les fiers, ça sert à rien. La vérité, mes beautés, ça ne sert à rien. Tu es une femme accomplie, très bien, félicitations, tu as ton permis, tu as ta voiture. C'est excellent, c'est une très bonne chose, surtout dans cette société où, détrompez-vous, le permis n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le luxe deviendra la voiture que tu vas t'offrir pour laquelle tu auras travaillé à la sueur de ton front. Le luxe est là. Tu auras fait le choix. Aujourd'hui, moi, je vais travailler parce que je veux m'acheter le dernier cache-caille. C'est ça le luxe. Mais ce n'est pas le permis comme font certaines. Celle que moi, je qualifie d'arriviste parce qu'elle a eu le permis. Elle nargue tout le monde. Même les illettrés ont le permis, excusez-moi. Mais dire, donc je reviens à mes premières phrases, dire moi je n'ai pas besoin d'un homme parce que je suis indépendante, non mes chéris, c'est pas la peine. Parce qu'on a toujours besoin de l'autre. Les hommes aussi c'est pareil, hein. Et vous messieurs, quand vous rentrez dans les vies des femmes, vous n'êtes pas leur premier fils, hein, vraiment. Ayez un petit peu de charisme, faites-vous homme. C'est pas, il te manque les cigarettes, tu peux pas te lever pour aller travailler, tu peux pas mettre ta propre essence. Non, il faut que madame fasse tout. Non, chérie. Lève-toi, papa. Va travailler. Apporte la pierre à l'édifice pour que demain, vous puissiez construire. Pour que demain, les projets que vous avez mis en commun puissent se faire. Pour que demain, le 1 plus 1 fasse 1. Pour que demain, même quand on va te dire, ouais, mais toi, ta femme, elle ressemble à rien et tout, je sais même pas pourquoi tu es avec elle, que tu puisses dire à cette fille-là, elle ne ressemble peut-être à rien, mais elle est à mon image. Parce que toi seul sais pourquoi est-ce qu'elle est à ton image. Toi seul sais pourquoi cette fille que tout le monde qualifie, soit de fille facile, soit de mocheté, soit de grosse, ou je ne sais quel autre adjectif, fait partie de ta vie. Parce que toi, tu as estimé que ton 1 plus 1, c'était elle. Donc, mes beautés, un simple conseil. Ne prenez pas les hommes pour vos premiers fils. Et ne soyez pas aussi orgueilleuse que vous avez pu l'être dans le passé. Parce que ça ne sert à rien. Dieu avait dit, je lui ferai un semblable pour qu'il l'accompagne dans sa vie. Il a fait Adam. Nous sortons de la côte d'Adam. Nous sommes les Èves de ces Adams-là. C'est pour ça que même quand il pète les plombs, regarde, un homme, il peut péter les plombs, mais quand sa mère, elle parle, il va se taire. Parce que sa mère, c'est celle qui a porté la vie. C'est celle qui lui a donné le souffle de vie. C'est celle qui est là pour apaiser quand ça ne va plus. Donc, mes beautés, je vous assure, l'orgueil dans le couple. Parce que tu as commencé à gagner un petit 5 francs, un petit 10 francs. Ça ne sert à rien. Après, on a tous des moments, hein, je dis pas, hein, bien sûr, où on pète les plombs, où on en a marre, tu te dis non, moi ça, j'en peux plus. Nanana. Ça arrive à tout le monde. Mais dans un cadre général, l'orgueil, ça ne sert à rien, chérie. Si tu veux bâtir ta maison, si tu veux construire, pense 1 plus 1 est égal à 1. Je donne, il me donne. Il me donne, je donne. C'est ça la vie, c'est ça le couple. Et comme ça, vous serez toujours scellés, quelles que soient les montagnes, quel que soit ce qui pourra vous arriver. N'oubliez pas, en temps de deuil, c'est la personne qui vous accompagne dans votre lit qui va le plus subir votre chagrin. Ce n'est pas la copine d'à côté, ce n'est pas le pote d'à côté, mais c'est la personne avec qui nous partageons les 4 murs de la maison, qui saura. Donc mes beautés, je vous fais plein de bisous et surtout n'oubliez pas, l'amour est beau, l'amour est un sentiment merveilleux. Moi je le dis, je suis une éternelle amoureuse, je serai une éternelle amoureuse. Donc ne faites pas les erreurs du passé, avancez parce que c'est important. Des bisous,
Je vous aime fort.